Lundi 17 août. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dans On Jase. Début de semaine, bien entendu. Ben, en vérité, début de semaine, c'est pas bien pour nous autres, on n'a pas lâché. Vendredi, on a fermé les livres, il était 4 heures. Puis samedi, par hasard, j'étais allé au bureau, j'avais oublié de quoi, puis d'un coup, wow! Des commandes de magasins. Il y en avait. Puis dimanche, wow! Des commandes pour le web. Fait que ce qu'on a fait, on a travaillé samedi, puis on a travaillé dimanche. Hier, on a pris ce cool, tu sais, on s'est levé le matin, j'ai fait l'ongeage, j'osais avec ma blonde. Puis Yann, il arrivait vers 11h, il dit, papa, je vais aller faire une coupe de commandes. Il dit, pour prendre l'avance pour la semaine, tu sais. Quand il m'a appelé, il dit, il vient là me voir. Fait qu'on est sorti hier du bureau, à 10h. Hier soir. Fait que, c'est ça. C'est pas grave. Ben que la chasse rouvre. Ciao! On s'en va à la chasse. C'est l'avantage de ma job. Donc, la météo ce matin de notre Colette nationale. 17 degrés présentement, 22 aujourd'hui. Pas mal moins chaud. De la pluie, des nuages, des nuages, de la pluie aujourd'hui. On est dans le dernier croissant de la Lune à 1%. La pression barométrique est à drop à 9,89. Fait que c'est sûr que ça va rester nuageux aujourd'hui, à moins que ça se remettra à monter. Le lever, 6h matin, le coucher, 8h07 ce soir. Si on fait nos récaps d'hier, quand j'ai parlé là, de Mathieu là, qui avait dit qu'il avait commencé à avoir des outardes, puis je trouvais ça un peu de bonheur, tu sais, mais je me suis dit, Christy, tu sais, c'est cool, là, tu sais, attends, non, je plaçais ça. L'automne s'en vient, puis bon. Mais là, il y en a un paquet qui m'ont écrit. Ça commence à descendre. En Abitibi, commence à en avoir. Dans l'Outaouais, on commence à en avoir. En vérité, ce qu'on voit, c'est que les formations commencent à se faire. Ils commencent à se regrouper, puis ils commencent à voyager en V ensemble. Mais celles que vous pouvez voir, ça ne veut pas dire qu'ils arrivent du nord. Ça peut être des locales, que cet été, ils ont eu des petits, parce qu'ils ont des petits à partir du sud du Québec jusqu'au nord du Québec. La majorité vont au nord, mais ils ont des petits partout. Mais là, c'est le temps des regroupements. Puis là, vous commencez à avoir des flocs de 15, 20 qui commencent à monter. Puis après ça, ben, celles du Grand Nord vont arriver. La chasse va commencer. Fait que c'est ça. Fait que c'est en plein ça. Une autre affaire bien cool. On a une chasse automnale cette année à l'ours. Alors, si vous regardez les dates, on a le droit à carabine, on a le droit à l'arc, on a le droit à l'arbalète. C'est complètement nouveau. La majorité des zones sont ouvertes au Québec, de ce que j'ai vérifié. Ça chasse de la même façon. Vous pouvez emporter ça la même affaire. Sauf que ce qui est différent, c'est que vous pouvez les avoir aussi dans vos appâts à chevreuil. Puis si les dates concordent, ben, vous savez, un 2 pour 1. S'il y a un ours qui se présente, bang, tu peux le ramasser. Puis la viande à cet incite, elle est malade. C'est la meilleure viande d'ours que vous pouvez avoir, c'est à ce temps-ci. Parce que là, quand là, la chasse va ouvrir, là, puis qu'ils vont arriver, ils sont gras, ils sont prêts pour dormir l'hiver, puis ils ont mangé des petits fruits, parce que la dernière batch de bouffe qui reste dans le bois, c'est des petits fruits, fait qu'ils se gavent de petits fruits, fait que là, la viande est bonne. Autrement dit, au Lac-Saint-Jean, c'est de l'ours au bleuet, dans l'Outaouais, c'est de l'ours aux framboises, puis ainsi de suite. Fait que ça devrait être, c'est vraiment vrai. Si vous avez de quoi essayer, la venaison à cet incite, c'est malade. Puis, bien entendu, si c'est le temps de préparer vos places, ben vous pouvez, tu sais, si vous avez des ours qui rentrent, vous ne voulez pas vous faire bouffer toute votre bouffe de chevreuil, ben vous pouvez bêter avec les bâtons, mettons, que JMS fait, puis ça va les amener à une autre place. Ça va les, tu sais, ils cohabitent ensemble. Parce que rendu à cette date-là, c'est de se remplir. Puis j'en ai vu des photos, un ours, un chevreuil en même temps, dans le même tas de pommes, dans le même temps de carottes. Ça, Yann s'en va travailler. Mais il faut penser que ils l'entendent, les animaux l'entendent. Mais il faut comprendre que si tu peux faire un tas pour tes chevreuils, mais tu peux faire un tas pour tes ours, puis ils vont rentrer dans cette bouffe-là avant. Fait que là, ben, ça va te donner une chance. Puis à l'automne, ben, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui pourrit. Fait que t'es pas obligé de te mettre un drum, nanana. Tu peux te faire juste une petite auge en bois, ou tu peux te faire un petit tas à terre, mettre ça à terre. Moi, ce qu'on faisait, on a déjà fait ça, on creusait des trous. On faisait un trou, mettons, de 2 pieds par 2 pieds, mettait la bouffe dans le fond, on avait coupé des logs, toute la bonne grandeur, rentrait ça dans le trou bien serré.
tapait ça pour que ça soit là, puis on laissait ça là. Fait que s'il pleuvait, n'importe quoi, il n'y avait pas de danger qu'on perde notre bouffe. Les chevreuils pouvaient venir manger, mais quand les ours arrivaient, ils venaient sneaker avec la mélasse puis tout le kit que tu mets dans le trou. Bang, ils venaient voir, puis là, c'était intéressant. Fait que c'est vraiment juste ça à bouffe à ce temps-là. Mais je vous dis ça, j'ai jamais essayé avec les leurres de sexuel, mais je ne perdrai pas mon temps avec ça. Ils sont vraiment, vraiment à côté ça à bouffe dans ce temps-là. Hier, ah oui, hey, je me demandais que j'ai marqué là. Hier, j'ai eu beaucoup de questions sur les urines puis les phéromones, les fameuses phéromones. Puis on me demandait, ça marchait dans l'urine naturelle. Non, mettez pas ça dans l'urine de jument, ça fonctionne pas. L'acidité de l'urine naturelle fait que ça tue, ça arrête complètement l'action du synthétique. Fait que ça fonctionne pas. Il faut vraiment que ça soit mixé avec 2 urines synthétiques ensemble. Puis tout le synthétique de la phéromonette, mâle, femelle, espèce, les phéromones marchent dedans, fait qu'il n'y a pas de problème. Mais ça marche juste dans celle de la phéromonette. Mettez ça dans un autre, ça marche pas. Parce que l'activant, c'est nous autres. C'est nous autres qui l'avons fait. C'est nous autres qui l'avons pensé. C'est nous autres. Fait que ça marche juste dans nos produits à nous autres. Donc, c'est ça. Fait que ça vous donne une idée un peu là, comment est-ce que ça complète un peu tout ce qu'on a parlé, ces phéromones. Hier, je veux remercier Bruno Martel. Il m'a fait un méchant vidéo. Bruno a pensé... on n'a pas pensé à ça. Là. Quand on est dans le développement, on pense pas à tout. Là. Puis quand avec Vitalmix, puis Bruno, on a des places sur notre trou de chasse. On chasse avec Bruno. Puis on a des places dans notre trou de chasse. Nous autres, les arbres sont pas gros. C'est toutes des épinettes à peu près cette grosseur-là. Fait qu'il faut se faire des poteaux quand on va faire des Vitalmix. Puis Bruno, cette année, il est dans le bois tout l'été. Il est retraité, puis il est gardien de camp, puis il n'y a pas de clients cette année. Fait qu'il a le temps en masse d'arranger les chemins, puis de travailler nos salines, puis de s'occuper de préparer le camp pour les clients l'année prochaine. Puis ce qu'il a fait, il a pensé à ça, puis c'est vraiment sharp, vraiment intelligent, c'est qu'il laisse tremper ses blocs dans le Vitalmix. Fait qu'en faisant ça, ça donne un certain... En tout cas, allez voir la technique, je l'ai mis sur le mur. La technique est sharp, bien pensée, puis ça permet d'aller chercher. Puis il parle de récupération des blocs de sel. Puis en tout cas, un bon vidéo, vraiment bien faite. Je trouve ça vraiment sharp. Fait que merci à Bruno de cette vidéo-là. En fait, c'est la technique, c'est sa technique à lui. Fait que vraiment, vraiment cool. J'ai eu Samy qui m'a demandé, dans le lavage du linge, pourquoi tu le laves à la main, pourquoi tu le laves pas à la machine, puis tu le sèches pas à la machine. Ben, quand tu achètes des vêtements, en tout cas dans mon cas, que c'est des vêtements qui t'as un prix qui ça se donne pas, je trouve que dans la laveuse, ça se magane. Le camo se magane, tout se magane vite. Puis le problème, c'est que tu peux pas prendre ton linge après ça puis le mettre dans la sécheuse parce que la chaleur de la sécheuse, toutes les couches Aquatex, là, n'importe quoi, ça a plein de monde, là. Mais le tissu en dessous, c'est comme un saran wrap qui respire, là, OK? Puis si tu mets ça dans la sécheuse puis que ta sécheuse est trop forte, ça colle, ça devient comme du saran wrap pogné ensemble, puis tu scrapes ton vêtement. Fait qu'il faut pas mettre les vêtements de chasse dans la sécheuse. C'est la même affaire si tu le mets trop proche du poêle à bois ou d'une source de chaleur. Ton imperméabilisant, si tu veux, qu'il y a en dessous, ben ça va faire que ça va, puis ton vêtement va être scrap. Fait que c'est pour ça, j'aime mieux laver à la main, je fais attention, je les fais sécher dehors, puis il n'y a pas de problème. Fait que c'est pour cette raison-là. Ah oui, j'ai eu... ça, c'est une bonne question. Les urines sexuelles, ça pourrait-tu marcher comme les phéromones pendant au mois de septembre, en début de chasse, même si le rite n'est pas là? À un moment donné, ça fait bien longtemps de ça, je tombe sur une étude qui a été faite en Pennsylvanie sur l'accouplement des cerfs de Virginie. OK? Puis, je présume que c'est la même affaire pour l'orignal. L'orignal, on n'a pas d'études, mais je me sers de ça des fois à bon escient, puis vous allez voir comment ça fonctionne. L'étude nous disait que sur plusieurs centaines de chevreuils qui avaient été tués sur des kill roads sur la route pendant une saison, les biologistes avaient vérifié les femelles, le taux, la grosseur des fœtus, OK, dedans. Puis, il avait remarqué que 80% des bébés avaient été faits, la période qui avait été fabriquée, qui avait eu l'accouplement, c'était à l'automne. Entre le 10, entre le 10 et le 3 décembre.
c'était là le prime où est-ce que 80% des femelles avaient été accouplées. Sauf que le 20% qui restait, il y avait 10%, c'était plus tard. Ça allait jusqu'en février, en mars. Tu avais un 10% là, mais tu avais un 10% que ça allait jusqu'au mois d'août. Là, j'ai fait, hein? Les fœtus, il y a des fœtus du mois d'août. Ils ont été accouplés au mois d'août. Ça veut dire que la femelle a eu un débalancement hormonal, pas automnal, là, hormonal. Puis, le boc, lui, v'là, pas v'là, prête, pas prête, la madame est prête, ça arrive une fois par année, let's go, c'est là que ça se passe. Fait que quand j'avais entendu ça, j'avais commencé à l'époque, on n'avait pas les phéromones, par exemple, mais on chassait avec les urines naturelles, puis j'avais ramassé de l'urine naturelle, puis que j'avais de l'année d'avant, au mois de novembre, dans la période d'accouplement. Bon, j'avais tout gardé ça. Fait que là, ce que j'avais fait, c'est que j'étais à l'arc, ça marchait pas, je chassais à Terrebonne dans ce temps-là, j'étais à l'arc, ça fonctionne pas bien. Hein. Puis un matin, je m'en viens en pick-up, puis je vois un talent de beau boc sauter dans le champ, puis je vois un autre beau boc à une autre place. Puis... Fait qu'un matin, je m'en viens, ben de même, puis je fais, une belle petite ligne de bord d'un champ, un beau petit bûcher qui venait d'être tête, qui colle au champ. Je sais, je vais me faire une ligne d'odeur avec de l'urine, juste pour voir. Fait que je me fais une ligne d'odeur, pas loin, à 30-40 mètres en avant de moi, 30-40 mètres, puis je me place à bon vent, puis je me mets d'un bout, puis je regarde aller ça, tu sais. Tout d'un coup, pouf, ça sort. Je te vois arriver ça, puis je dis, voyons, tu sais, quand ça arrive, tu t'en attends pas. Tu vois, si je rêve-tu, moi, matin? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, matin? Je te vois arriver un tannant de beau boc. Je vous dis un tannant de beau boc. Puis il me surprend tellement, j'ai tellement pas la tête à ça. Là, je ramasse mon arc, j'étais à l'arc, je fais, ben non, il est à peu près à 25 mètres. Hey, ça fait longtemps de ça, 25-30 mètres certains. Fait que là, je prends mon arc, j'étire ça, je laisse aller à la flèche. Je le tire un peu en arrière, il part puis il décolle, mais je vois bien à la flèche. Puis, il est dans son gris pâle, là, tu sais, il commence à avoir son... Je suis à mi-septembre. Il est venu voir l'urine. Il est venu voir ce qu'il fatiguait. Là, part après ça, je cherche le chevreuil. Puis là, dans l'après-midi, écoute, ma blonde, dans ce temps-là, ma blonde allait me porter parce que les gars, quand ils voyaient mon truck, ils venaient chasser où j'étais. Fait que je disais à ma blonde, va me porter, viens me rechercher. C'était en entour de la maison chez nous, quand on restait à Terrebonne. Fait que là, j'appelle ma blonde. J'ai dit, écoute, viens me chercher vers midi, je cherche un chevreuil. J'ai tiré un beau bas, puis je le cherche. Puis à un moment donné, je le trouve pas. Puis dans ce temps-là, les chiens de sang, on n'a pas ça. Puis je m'assis, puis là, je suis rendu, mon linge est accroché partout dans le bois. Je suis en boxeur, mes bottes de chasse, mon t-shirt, mon backsack, mon arc, puis je chasse. Je m'assis sur une souche, puis là, je dis, tabarnak, je peux pas croire que je trouverais pas ce boc-là. Il avait de l'air d'être vraiment beau. Je me tourne la tête, si je vois une goutte de sang, une goutte de sang, tu sais, une goutte de sang à peu près gros comme mon pouce sur le bord d'une souche. Là, c'est du sang frais. Il a repassé ici. Je reviens, il avait fait un demi-rond, puis il était revenu quasiment où je l'avais tiré. Puis, ça m'a donné... Je vais vous montrer ça, madame. Attends, il faut que je me recule un peu, là. Ça m'a donné mon premier Boone & Crockett à l'arc. Ce boc-là, ça fait drôle de le voir un matin de même. Ce boc-là, quand je l'ai ramassé, là, le panache, là, il était plein de sang. Il était sur le velours. Le velours dégoulinait, là. Il venait de la part. Normalement, ils partent le velours, ben, c'est à peu près ça, le 10-15 septembre. Ça a été mon premier bas. Mon premier Pope & Young que j'ai ramassé à l'arc. Une méchante masse, un beau 8 pointes. Les gars dans le coin qui le chassaient quand j'étais le porté chez mon boucher, dans ce temps, ben, j'étais encore avec lui. Je sais. Attendez, je vais juste le déposer, pas le briser, là. Quand j'étais allé le porter chez Pat de Coupe de viande des Laurentides, puis qu'on l'a accroché, les gars, ils venaient tout le voir parce que dans le coin où j'étais, il y avait 7 bocs. Puis ça, c'était le deuxième plus gros. Il y en avait un plus gros que ça même. Fait que, tu sais, cette technique-là, ce que ça a fait, c'est que ça m'a prouvé que peu importe, il y a tout le temps place pour une petite un essai, juste pour voir. Je te dis pas de faire ça 12 jours en ligne. Non, c'est pas ça. Mais tu sais, j'avais un bon secteur, j'avais prospecté, j'avais rien, là, j'avais pas de bête de fête, pas de stand parce que je rentrais en sneak à cette place-là parce que je voulais pas que les gars me voient. Je m'installais sur une roche, je m'installais en arrière d'un arbre, puis j'attendais, puis j'espérais dans le bûcher que ça vienne pas. Je me dis, pourquoi faire, je l'essayerais pas? Bang! Ça m'a donné mon plus beau... Ben, c'est-tu mon plus gros à date? À l'arc?
Je pense que c'est un de mes plus gros à l'arc. En tout cas, je suis sûr que c'est un de mes plus gros. Mais en tout cas, c'est mon premier. Fait que, tout ça pour vous dire que, oui, vous pouvez l'essayer modérément, mais vous savez jamais comment est-ce qu'ils vont réagir, comment est-ce que c'est. Fait que ça coûte pas cher de faire une cloche avec une bouteille avec un tampon dedans, un spray, 2 sprays de phéromones, même si tu es au mois de septembre, si tu es sur une bête, tu mets ça de côté, tu laisses aller ça, tout d'un coup qui sort. Tout d'un coup, tu sais pas, tu peux pas savoir. Fait que, c'est-tu curiosité? Je pense que oui. Mais comment ça se fait que ça sent ça? Je pense qu'il y a des phéromones insecticides, ils vont venir voir. Puis par rapport à l'étude que je vous parle, ben, ils sont tout le temps prêts à accoupler. Fait que c'était Jonathan Lacasse puis Sébastien Vanesse qui m'ont posé cette question-là. Fait que j'espère, les gars, ça répond à votre interrogation. Après ça, j'ai eu hier, comment il s'appelle? Joël. Ah si, je l'ai mal marqué. Masson, je pense à l'autre Masson. En tout cas, Joël, excuse-moi. J'ai parlé des vents dominants. Le vent dominant, il est ouest-nord-ouest souvent. Tout dépend du terrain, il faut que tu l'étudies. Mais là, ils écoutent bien, il y a de quoi je comprends pas. Là. Le vent est ouest, tu me dis de me placer là. Le chevreuil rentre tout le temps sur ce bord-là. Le chevreuil va arriver sur moi et il va me sentir. Qu'est-ce que je fais? C'est là l'importance de bien comprendre ton territoire. Il y a une technique qui s'appelle la technique en J. Je vais en reparler, ça. C'est justement pour contrer le vent dans ce temps-là quand ça arrive. Mais il faut que tu penses que si le vent pousse comme ça, je te dis que tu te placé là, tu as des accès qui vont aller à ta bête. Tu sais, regarde bien ça, là. Si, admettons, là, ton appât est là, le vent, il est comme ça. Bon, ma flèche est manquée. Le vent, il est comme ça. Tu te places pas directement là. Parce que si tu as des accès qui sont comme ça, bouge pas, j'arrive. Oh, mal déchiré ça, c'est pas grave. Tu sais, si le vent il est de même, ta bête est là, puis tu te places là, ben, le vent va pousser là. Le chevreuil, il y a un accès, là, la ligne qu'il y a là, c'est une trail. Ben, le chevreuil va arriver là, c'est sûr qu'il va te piffer. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu regardes tes accès vers ton appât, puis si le vent il est de même, tu vas aller te placer ici. Si le vent il est de même, tu vas aller te placer ici. Fait qu'eux autres, quand ils vont arriver, ils vont faire un rond, ils vont rentrer dans une de l'autre trail, puis là, ben, ils vont rentrer, puis ils vont monter à ton appât. Mais si tu chasses là, c'est 20 mètres, mon crayon t'après mourir, tu as des bonnes chances de te faire faire. Il faut t'essayer d'aller plus en dedans pour les pogner avant qu'ils arrivent à ton appât si le vent il est vraiment comme ça. Par contre, si tu te places dans les bouts, ben là, tu as des chances que quand ils vont faire, tu as des chances qu'ils rentrent et qu'ils te sentent pas. Puis c'est là que tu vas soit te mettre d'une tente, que tu vas vraiment avoir retenir ton odeur, ou bien avec une machine d'ozone, ou bien dans un stand, ou bien. C'est la seule affaire à faire. Puis tu sais, il ne faut pas penser qu'ils rentrent tout le temps le nez dans le vent. Ils vont rentrer le nez dans le vent quand ils arrivent d'une place de danger. Parce que s'ils marcheraient tout le temps le nez dans le vent, là, à la fin de la chasse, là, tous les chevreuils du Québec puis les orignaux du Québec seraient tous rendus dans le BC. Là. C'est pas de même que ça marche. Dans le bois, ils marchent n'importe où. Mais quand ils arrivent à des endroits où est-ce qu'ils vont se poster, où est-ce qu'ils vont se nourrir, ils viennent prendre leur vent, puis là, ils viennent analyser que tout est correct. Puis c'est là que la technique en J va rentrer en ligne de compte. Puis là, après ça, je vais vous en reparler en temps et lieu dans le temps de... Quand on va arriver dans le temps de cette technique-là. Ça va être début septembre, on va commencer à vous parler de la technique en J. Mais tu sais, c'est juste ça. Faut juste que tu sois... Faut juste que tu parles. C'est sûr que ça va arriver, tu peux te faire faire, là. Ça arrive, toi. Je peux pas dire... Je serais vraiment menteur de te dire, je me suis jamais fait souffler par un chevreuil, là. Puis je me fais encore souffler par des chevreuils, là. Je me fais encore faire, là. Il n'y a pas rien... La chasse, là, pourquoi qu'on tripe, pourquoi c'est hot, puis pourquoi... Asti, on vient jamais à bout de tout savoir. Il y a tout le temps de quoi quand tu penses avoir la technique de pêche ou la technique de chasse ou tu penses que tu as compris le setup, tu te fais souffler. Puis il t'a senti, ah ben tabarouette, il m'a eu le sacré mouille. Tu sais, à la pêche, à toi, je vais là, je me remplis, ça va bien faire mes cotes, t'allais pas pogner un poison ce coup-là. C'est pour ça qu'on aime ça. C'est pour ça que c'est cool. On est rendu performant, on connaît des techniques, on s'améliore, tout le monde fait ça. Mais c'est pour ça qu'on y retourne. Ça marche pas à tous les coups. Ça marcherait à tous les coups au jour au golf. J'espère que vous avez apprécié l'ongeance de ce matin. Écoutez, invitez, likez, partagez. C'est lundi matin, c'est bien comprenable.
surtout, merci pour ceux qui viennent nous voir sur le web, qui viennent poser des questions. C'est vraiment écœurant. Bon matin. À ce soir. Vous aussi. Puis, une affaire qui est bien, bien cool. N'oubliez pas, il y a le spécial 5$. On vous donne un coup de main pour le transport si vous avez les gens en région qui ne peuvent pas. Sans ça, tous les produits sont dans les bonnes boutiques de la province de Québec. Sale canadienne, ça rentre, là. Je vous le dis, là. On est pas mal on commence à poigner le bout, là. Pas tout à fait, mais moi, je vous dirais, début septembre, pas mal tous les magasins vont être finis. On a eu des commandes de fous en revenant des vacances. On fournit pas, mais ça s'en vient. Fait que, sale, ça s'en vient. Les Canadian Tire, la majorité sont rentrés. Les BMR Coop, c'est rentré aussi. Les boutiques Ecotone, Pro Nature, il y en a qui ont notre stock, pas tout le monde. C'est correct, ça fait partie de la game. Puis les boutiques indépendantes surtout. Il y a beaucoup de boutiques indépendantes qui nous font confiance, qui achètent de nos produits. Fait que merci à ceux-là. Puis nous autres, ben, on se voit demain matin. Bon lundi, attention à vous autres. Take care, faites attention à vous autres. Ciao!